1. Une flamme et c'est la fête. 2. Que des têtes allumées. 3. On s'enjaillait, c'est la quête, ce que t'as prévu annuler. Vive le triple filtre. Smoke weed every day. Bienvenue mes canailles sur Bud Thunder, premier podcast de Grower. Derrière cette voix, c'est toujours Mr Green pour vous présenter ça. Toujours connecté sur ce Discord avec aujourd'hui un nouveau thème. Un truc que l'on utilise tous, les nutriments. Un truc qui est sûr, c'est que chaque grower a sa recette secrète. Et aujourd'hui, on va essayer de casser plusieurs mystères et découvrir plusieurs secrets que nos growers partagent. N'oubliez pas mes canailles, on marche en totale indépendance. Alors ici, il n'y a personne qui est payé pour te dire que ce truc c'est génial alors que tout le monde sait que c'est de la merde. Alors on va juste parler des produits que l'on a sélectionnés avec notre expérience. Comme d'habitude, petit disclaimer. Et surtout à nos chers amis mineurs. Bah ouais les mecs, fumer de la weed à plus de 30% en taux de THC, je sais pas combien de fois je vais devoir te le répéter, mais pour commencer, c'est une putain de mauvaise idée. Parlons peu, on est à Barcelone et on se connecte sur le forum. Aujourd'hui mes canailles, on va parler nutriments. On est accompagné d'une dizaine de growers et je vais leur tirer les vers du nez pour savoir qu'est-ce qu'ils utilisent et c'est quoi leur petite recette secrète pour sortir un maximum de terps. Comme nous avons plein d'invités et plein de choses à dire, ce sera un épisode en 2 parties de 45 à 50 minutes mes canailles. Dans cet épisode, vous allez retrouver des growers de tous les styles. Il y en a qui cultivent en minéral, il y en a qui sont des hybrides et d'autres qui sont full organique, ma gueule. Ce que je te propose, c'est qu'on arrête là avec l'introduction et on commence direct avec notre premier ami grower. Salut Whitey. Salut tout le monde. Ouais, tu vas bien? Ouais, et vous? Ouais, ça va. Bah, tu sais que pour la quatrième épisode, tu peux me tutoyer, hein, t'inquiète. Hein. Non, mais je dis vous, c'est pour tout le monde. Non, mais c'est ma blague, je la fais à chaque épisode, à chaque fois que tout le monde fait vous. Je fais non, mais t'inquiète, tu peux me tutoyer, je suis un mec cool encore. Ouais. Non, je déconne. Bah, merci en tout cas, les gars, d'être là pour ce 4e épisode. Là, ça fait 4 semaines qu'on se fait ce petit rendez-vous, le petit rendez-vous du soir où on s'échange les thèmes et tout. Donc ça fait plaisir. Et justement, en off, on se disait par qui on va commencer et tout. Et je me suis dit qu'on allait commencer par Whitey parce que Whitey, t'es notre premier full minéral. Du coup, je te laisse parler un peu du thème de la journée. Eh ben, le thème de la journée, de la soirée, ouais. Minéral versus organique. Ouais, pas forcément. Minéral. Ouais. La gamme, je peux la citer ou pas. Bien sûr, n'importe. C'est ce que tu veux. Hein. Je tourne avec Easy. Ouais. Parce qu'avec Easy, c'est Easy. Ouais. Mais franchement, en vrai, on va pas se mentir. Hein, c'est la gamme, c'est une des gammes les plus faciles en minéral. À l'époque où je travaillais dans un shop, on conseillait que moi, ça. J'utilise vraiment toute la gamme, y compris les enzymes. Viennent d'Espagne. Ok. Elles sont pas interdites en France, les enzymes? Si. Toutes les enzymes, ça commence à devenir de pire à trouver. Okay. Enfin, en tout cas en France. Mais tu peux les acheter ailleurs. Ok, donc ça, ce sera un sujet un jour avec un mec de gros shop de savoir où sont les meilleures enzymes. Moi, je me rappelle à l'époque qu'on chopait Hygrozyme. Je sais pas si ça parle à quelqu'un ici, mais Hygrozyme, c'était des enzymes de dingue. Et il y avait même des rumeurs où ils disaient qu'il y avait des enzymes humaines à l'intérieur et que ça avait été interdit pour ça. Mais ouais, c'était un produit dans les années 2010 qui marchait bien, quoi. Du coup, t'en étais aux enzymes? Ouais, voilà, enzymes, la gamme normale, croissance, floraison, les petites vitamines qui vont bien. Super vite, là, c'est ça? Chez eux, ouais, c'est ça, voilà, super vite, ouais. Ok. Et ça va vraiment super vite après? Bien, à mi-flot. Ouais. Et puis voilà. Ok. Rien de difficile finalement. Les dosages inscrits, faut y tenir compte, faut juste lire la plante. Ok.
C'est pour tout le monde pareil de toute manière, mais ouais, c'est bien surdosé quand même. Donc toi, en gros, tu utilises, on va dire, 5 produits, quoi. T'as 5 bouteilles pour faire ta culture. C'est ça. Ok, donc ça va, t'es pas trop un assassin. Parce que comme je disais dans l'intro, c'est que cette partie, sûrement, il y aura plusieurs versions. Parce que là, aujourd'hui, on n'est pas beaucoup. On discute entre nous, mais on aura aussi des versions de personnes qui ont d'autres gammes. Et je vais essayer de vous trouver un mec qui a genre une gamme Advanced Nutrient et qui va nous dire tranquillement, sans problème, qu'il a genre 18 bidons, tu vois. Là, tu rigoles parce que toi-même, tu sais que cette gamme ne s'arrête jamais, tu vois. Mais ouais, il y a toujours des trucs. C'est ça. Et donc déjà là, ce soir, tu te considères comme un grower plutôt tranquille. Tu cultives en minéral, mais tu surblindes pas, quoi. Non. J'ai eu à le faire à mes débuts, hein, parce que comme tous les nouveaux, on regarde au cul du bidon, puis on met ce qui va bien dans la bouteille d'eau. Ouais. Et puis on se rend vite compte que finalement, à la fin, on fume la même odeur qu'il y a dans le bidon. Ouais, c'est ça. On a commencé par diviser par 3, et puis on s'est aperçu qu'il y avait des petites carences, et puis on a commencé à mieux gérer de mieux en mieux. Et puis bon, avec les années, ça se fait tout seul maintenant. Ouais, parce que toi, t'as jamais changé, t'as toujours fait easy, quoi. Ouais, depuis 15 ans. Ok. Et de easy, t'as pas envie de passer à moins easy, tu vois, un peu plus hard. Je rigole. Mais okay. J'ai des bouteilles de bio à la maison, mais je les ai jamais ouvertes encore. Mais genre t'as jamais essayé, genre métro. Non, parce que je pourrais le faire en off, hein, mais j'attends le feu vert de Easy parce que c'est interdit. Donc quoi donc voilà, c'est. Comment ça, c'est les bouteilles de bio, les bouteilles de bio de chez Easy sont encore interdites en France. Ok. Et ils ont je savais même pas qu'ils avaient du bio Easy. Ils ont une gamme bio là, ça fait 6 mois. Ok. Ah ouais, tu vois, je savais pas du tout. Je suis plus connecté à ça, tu vois. Ok, tu m'en apprends une belle. Ok, et du coup, tu gères le PK, les vitamines, un peu tout ça comment, toi ? Comme je disais tout à l'heure, c'est à la lecture de la plante. Hein. Généralement, quand je passe en floraison, je mets encore un petit peu de croissance pour l'aider, avec un tout petit coup de booster pour l'aider à faire du sucre, qui est ni plus ni moins un PK divisé par 10. Hein. Et puis voilà, deuxième semaine, je passe au bloom, et puis on y va gentiment jusqu'à 4, et puis après on envoie. Quand tu dis un PK divisé par 10, tu parles du super vite ? Non, je parle du boost. Du boost, ouais. C'est un enzyme, entre guillemets, naturel, qui aide à faire monter le sucre pendant la floraison, enfin pendant le stretch. Ok. Et donc quand on regarde au dos de la bouteille, c'est un PK 1-1. Donc si je prends la bouteille de PK standard, je fais un dosage divisé par 10, ça revient quasiment au même. Ok. Putain, ouais. Et du coup, tu calcules un peu ton EC, tu calcules un peu ton pH, tout ça ou... Non, j'ai arrêté. Je l'ai fait un run pour essayer. J'ai dit tiens, je vais essayer de gérer le pH. Ouais. L'EC, en terre, j'ai jamais regardé. Ouais. Je devrais peut-être regarder le drain pour voir comment ça se passe, mais j'ai jamais regardé. Bon, j'ai fait un run avec la gestion du pH. C'est kiff-kiff. C'est juste plus galère parce que y a un dosage en plus à faire. C'est ça, et puis en plus, soit tu fais les gouttelettes et t'es pas du tout précis, soit t'as une machine qu'il faut que tu recalibres toutes les semaines. Ouais, voilà, j'ai un petit testeur électronique, mais bon, faut le calibrer toutes les semaines. C'est ça. Il y a Zek dans le chat qui met un commentaire, ça sert à rien en terre le pH et le C. Et voilà quoi. Ouais, Du coup, au début, je disais que t'étais le seul, mais il y a Zek qui vient d'arriver, et je crois que dans mes souvenirs, Zek aussi, il fait partie de la team minérale, mais on verra. De la team Easy, me semble. Et de la team Easy, mais c'est un truc de ouf, Easy. Je parle pour lui, mais je crois que oui. Ouais, mais c'est un truc de ouf, Easy. Easy, ils ont vraiment une... Tu vois, les gens aiment leurs produits, parce que moi, je me souviens à l'époque où je travaillais dans un gros shop, où ils avaient interdit justement les enzymes, et ils avaient interdit, je crois, le PK, enfin bref, même je crois que la croissance et la floraison, à un moment, c'était compliqué à trouver. Ils ont dû changer de recette et tout. Mais au shop, je me rappelle, il y en avait, ils étaient là, mais comment on va faire, tu vois ? Je disais, ah, mais gros, t'inquiète, il y a d'autres moyens de faire. Non, moi, c'est easy, tu vois. Et j'ai entendu parler aussi que la gamme, alors c'est BioBiz, mais alors laquelle, qui avait été aussi interdite. BioBiz ? Ouais, mais il y a quelques années déjà, hein, il y a 1 an ou 2. Il y avait eu des soucis, il y avait un truc qui allait pas et ils avaient interdit la gamme, on les trouvait plus en gros shop. C'était l'étiquetage.
Ouais, il y avait une connerie, ouais. C'était l'étiquetage. Ils devaient refaire leur étiquetage pour avoir toutes les mais oui. nanomètres. Et oui, et maintenant ils ont la double étiquette où maintenant tu sais quand tu ouvres t'as le tableau derrière et tout ça, c'est ça, et avant ils avaient pas ça aussi. Ouais, si, je crois que ça me dit quelque chose, mais comme BioBiz aussi pareil, c'est pas trop un truc. En tout cas dans le chat on a une confirmation que Zek il est dans la team minérale et tout, mais il utilise quelques trucs BioBiz aussi. Bon, on verra ça après avec lui quoi. Voilà, et ok, et puis continue un peu, si tu peux continuer un peu à nous donner des petits conseils là pour les personnes qui sont en minéral. C'est donc ça la vie, c'est pour ça qu'on bosse, voir son gosse traîner dans le quartier dans une poche, les feuilles au CB dans une chaussette, la boulette à effriter, une cage d'escalier et le tout est roulé, mais stone, le monde est stone, il y a plus de couches d'ozone et les seins des meufs sont en silicone. Le rinçage. Le rinçage, ouais. Faut surtout pas louper le rinçage. C'est pas parce que la plante, on la sent un petit peu toute petite qu'elle a donné la dernière fois une plus grosse tête. On va en remettre un petit coup. Non, faut arrêter. Moi, je fais 3 semaines minimum. J'ai fait des fois 1 mois. Ok. Mais ouais, le rinçage, faut vraiment pas se louper. Yes. Ouais, en tout cas, du coup, t'es pas un forceur de PK, quoi. Ah, ça dépend. Quand je regarde la bouteille, ils disent 2,5 millilitres. Ça m'est déjà arrivé de monter à 2,5 voire 3. Ok. Mais tu vas bien. Mais par contre, j'arrête. Je mets plus rien d'autre. Je mets que ça. Ah, à un moment, tu mets que du PK, quoi. Genre, t'arrêtes même même le liquide de flot. Pardon ? Même le liquide de flot ? Ouais, tout. Au début, je mets du Bloom petite dose, après Bloom grosse dose, Bloom PK, petite dose, et ensuite que du PK. Ok. J'y vais vraiment progressivement. Du coup, toi, ton but à un moment, à la fin, c'est carrément de lui enlever, tu mets plus un apport en azote, plus rien, et tu lui mets que du phosphore et du potassium dans sa gueule. C'est ce que j'essaie de faire. Et puis, généralement, quand je commence le rinçage, je vire pas mal de feuilles. Ok. En tout cas, celles qui sont où il n'y a rien dessus, pas de tricot, mais il n'y a rien du tout, toutes les grosses feuilles. Ok. Il y a Indy qui précise du coup dans le chat que justement la première fois où ils ont changé, c'était la recette des produits, et après ça a été l'étiquetage pour BioBiz, et c'est pour ça que... Mais ça, c'était... Ok, là je sais ce que tu te dis. Comment ça, il n'y a même pas 15 minutes de podcast, il se fout de ma gueule. Eh non, le podcast en vrai il dure presque 1 heure. Et c'est à ça toutes les semaines, plus des vidéos. Là en ce moment on est sur la Spannabis 2023, la plus grande foire européenne. Et si tu veux check tout ça, t'as qu'une possibilité ma gueule, c'est d'être une canaille. Et en payant l'équivalent de 2 paquets de feuilles, tu as accès à tout notre contenu, plus tout ce que je produis par semaine. Nanana. N'oubliez pas une chose mes canailles, c'est qu'avec la prohibition que l'on vit depuis plus de 50 ans, on a perdu tout notre savoir sur cette plante. À tel point que limite au Moyen-Âge, on la connaissait mieux qu'aujourd'hui. Donc c'est à vous de vous informer et de transmettre la bonne parole. Je sais, ça fait un peu religieux, mais avec toutes les conneries qu'on entend depuis ces 50 dernières années, je pense que cette plante va falloir la remettre à sa place. Et pour ça, il va falloir discuter, échanger, communiquer et apprendre ce que c'est le cannabis. Et moi le premier, c'est pour ça que j'y travaille tous les jours.